Bonjour à tous. Voilà, nous voilà réunis pour cette formation Geniali et pour cette première réalisation, je vais vous inviter donc à créer ce qu'on appelle une image interactive. Donc image sur laquelle on va pouvoir se déplacer et y trouver différentes informations en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. On retrouve par exemple ici, donc sur cette classification périodique des éléments, différents icônes, hein. Donc ici par exemple celui-ci, vous voyez que au survol de ma souris, eh bien, on a des informations qui sont affichées. D'autres types de comportements, par exemple ici sur cette icône, eh bien, lorsque je clique, c'est une fenêtre qui apparaît, différente du survol, et dans laquelle j'ai mis une vidéo qu'on va pouvoir évidemment observer. Et enfin, sur cette image interactive, il y a aussi ce qu'on appelle des zones cachées. Alors ces zones cachées portent bien son nom, puisqu'on est absolument incapable de dire où elles sont, mis à part le comportement de la souris, évidemment, qui au survol de la zone cachée, comme ici, sur l'élément carbone, va apparaître une petite main. Donc là, si je clique dessus, eh bien, c'est un élément de texte qui apparaît. Alors quand je dis qu'il est complètement impossible de savoir, on a une possibilité quand même ici en cliquant sur cet élément de savoir où sont les zones cachées, mais on a la possibilité aussi de supprimer cet élément, on verra par la suite. Donc, on va voir justement comment créer cette première page. Alors ici, j'ai créé dans un premier temps un Geniali vierge, un compte vierge, dans lequel j'ai juste créé cette première image, enfin ce premier élément, ce premier document, et on va voir ensemble comment on le réalise. Alors c'est très simple, hein, vous allez voir, hein. Donc Geniali, à partir du moment où vous avez créé votre compte, vous avez vu ça lundi, eh bien on va pouvoir rajouter dans ce tableau de bord donc les différents éléments. Donc on va ici cliquer sur créer un Geniali. Alors on a la possibilité d'accéder à différents types de menus, hein, différents types de création de Geniali. Nous aujourd'hui on va se concentrer sur l'aspect présentation, hein, mais vous pourriez aller voir évidemment les autres éléments. Donc dans présentation, on a un certain nombre ici de, de- on appelle ça des templates, ce sont des thèmes qui sont créés, certains marqués d'une étoile qui signifie tout simplement que le template, le thème est payant, et vous avez la possibilité ici éventuellement de décliquer tout ce qui est payant pour ne retrouver que les gratuits. Alors, vous voyez qu'ici il y a une succession d'éléments gratuits, je pense qu'on n'est pas loin de la centaine, si ce n'est plus, et on va se concentrer nous aujourd'hui sur la présentation d'une création vierge. Donc ici, je vais utiliser ce modèle dans un premier temps. Alors je vais sélectionner uniquement la page blanche, je vais désélectionner les autres possibilités de manière à se retrouver avec une seule et unique page. Alors Geniali, c'est très simple, c'est le même principe que le PowerPoint, mais en plus facile et surtout avec des possibilités beaucoup plus évoluées. Dans un premier temps, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait renommer ce Geniali. Je vais le renommer tout simplement en disant mon premier Geniali de manière toute simple. Alors le gros intérêt de Geniali, c'est que d'une part, c'est une plateforme en ligne, c'est-à-dire qu'elle est uniquement accessible en ligne, et donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez vos identifiants, bien, vous pourrez vous connecter de partout, que ce soit de chez vous, de votre lieu de travail, euh, de n'importe où. C'est aussi la possibilité d'enregistrer en automatique, tout simplement, vos créations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton enregistrer, l'enregistrement se fait de manière automatique. On retrouve ici la succession des diapositives qui vont venir se mettre les unes dessus les autres. On verra demain justement comment ajouter et créer des pages supplémentaires. On retrouve également sur le côté le menu avec de manière assez explicite les différents types de textes qu'on peut ajouter, les images, que ce soit provenant de l'ordinateur comme des images à fond transparent, des fonds, des gifs, etc. Différents types de ressources, icônes, formes, graphiques, etc. On va trouver aussi différents types d'icônes, hein, des boutons de texte, des marqueurs, etc. Ici, on a des éléments un peu plus évolués, comme tout ce qui est Smart Blocks, donc des graphiques hein, qu'on va pouvoir alimenter avec des tableaux Excel si on le souhaite. Donc ça, c'est pour des génialités déjà un petit peu plus poussées.
on pourra insérer éventuellement de l'audio. Alors attention, hein, il y a certaines fonctions qui sont encore qui sont bloquées toujours sur la version gratuite, mais bon, possibilité aussi de passer en compte payant et d'ajouter des vidéos, voire autres, et ça on verra justement ça dans ce stage. Différents types de fonds et les pages, on y reviendra. Donc nous on va se concentrer dans un premier temps sur un Geniali très simple, tout simplement une image interactive. Alors pour rajouter une image, eh bien, rien de plus simple, deux possibilités. Soit on clique ici sur image et on vient chercher dans ces documents l'image qu'on souhaite importer. Je me permets aussi de vous montrer ici, alors évidemment je ne vais pas faire l'affront de vous montrer comment on fait une recherche sur Google Images, mais je me permettais quand même de préciser qu'il y avait un outil assez intéressant qui s'appelle Outils, qui permet de sélectionner les différents types d'images, et notamment, je vous recommande, si c'est une image de fond, de sélectionner uniquement des grandes images. Vous avez la possibilité aussi de faire en sorte que le fond soit transparent. Alors, on le voit en général, ici, quand on clique, ça fait une sorte de damier, et lorsqu'on enregistre l'image, par un clic droit, eh bien, on se retrouve bien avec un format PNG, c'est un des rares formats qui supporte la transparence. Alors, moi j'ai déjà fait mon petit travail, et je vais donc retrouver mon image ici. Alors deux possibilités, il importe ici dans une banque d'images, mais alors, soit je la déplace par glisser-déposer, soit je clique tout simplement dessus. Alors vous voyez, cette image finalement elle n'est pas si grande que ça, mais bon, ça suffira pour mon travail. Donc je vais l'étendre, vous voyez que si j'ai un petit peu de mal à savoir où est le centre, donc je vais utiliser les outils qu'on me propose. Vous avez un outil de positionnement, et je vais tout simplement centrer mon image, vous voyez, ça se centre parfaitement. Ici, on va regarder les différentes commandes auxquelles on a accès. Vous voyez, c'est très intuitif. On a la possibilité de bloquer l'image. Alors ça, c'est très pratique. Pourquoi? Parce qu'après, quand on va venir déplacer des objets, des icônes, etc., eh bien, par mégarde, on pourrait déplacer l'image de fond. Donc c'est toujours embêtant. Donc là, on a la possibilité de le bloquer ou de le débloquer, évidemment, suivant ce que vous voulez faire. La petite main, c'est pour signifier qu'on va pouvoir utiliser la fonction glisser, c'est-à-dire l'utilisateur pourrait déplacer des éléments sur l'image. Et on va voir aujourd'hui ici, évidemment, l'aspect interactivité. L'aspect animation, comme son nom l'indique, va vous permettre d'animer votre image de manière en entrée, en continu, ou ce que vous voulez. Donc, barre défaut, il est écrit aucun, et on va laisser nous comme ceci. Donc, concentrez-nous sur l'aspect interactivité, mais avant cela, il va falloir évidemment créer différentes zones d'interactivité. Donc pour ça, je vais utiliser les éléments d'interactivité qui me sont proposés. Donc ici, par exemple, je vais sélectionner dans les marqueurs des icônes qui me plaisent bien. Donc ici, je prends la petite étoile que je vais placer ici au-dessus de l'élément H. Alors j'ai la possibilité de changer tout simplement la couleur, si la couleur ne me plaît pas. Hop, allez, on va mettre un peu de vert. Et je peux même changer son opacité, c'est-à-dire faire en sorte qu'on voit à travers ce qui s'y passe, de manière à pouvoir rendre ça un petit peu plus graphique. On a la possibilité aussi d'animer, au même titre que les autres objets, cette image. Alors bon, voilà, ça peut être intéressant parfois si vous voulez attirer l'œil sur l'objet. Pour que l'élève puisse savoir où se situer, et bien notamment utiliser ces différents éléments-là. Donc je vais en placer un ici, je vais en placer un par exemple sur l'élément oxygène qui est ici, comme ceci. De la même manière, je vais changer la couleur, c'est un cœur, on va le mettre en rouge, et puis hop, on va changer un petit peu aussi, et on va lui donner voilà, un caractère aléatoire au niveau de son animation. On verra après ce que ça va donner. Donc ça, c'est la différentes possibilités, mais vous avez la possibilité aussi, donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, de créer ce qu'on appelle des zones invisibles. Donc cette zone invisible, je viens la déplacer et la transformer sa taille ici, de manière à pouvoir recouvrir l'élément carbone. Ce que je voudrais, c'est que l'utilisateur ne voit pas que j'ai caché ici cet élément, mais que au passage de cet élément, ou en cliquant sur l'élément, il va pouvoir actionner un certain nombre de choses. Alors, passons donc dans le vif du sujet, l'interactivité donc de ces différents éléments.
Donc en cliquant dessus, je sélectionnais la petite main et je vois apparaître donc une page avec 4 propriétés qu'on va pouvoir accorder à chacun de ces éléments. Alors, dans un premier temps, l'étiquette. L'étiquette, c'est assez simple, comme son nom l'indique. C'est une petite page qui va s'ouvrir en passant la souris par-dessus. Vous avez la possibilité d'ouvrir aussi une fenêtre, donc par un cliquet. Alors c'est intéressant si vous avez plus de texte, plus d'informations à transmettre. Voire d'aller sur une autre page, mais ça, on verra ça demain. Et éventuellement de cliquer sur le lien, donc qui nous permettra de sortir du Geniali pour accéder sur une nouvelle page. Alors je ne préconise pas trop cette fonctionnalité pour des raisons évidentes que l'on sort justement du Geniali et donc l'élève a des fois du mal à se retrouver dans les différents onglets. Alors voyez dans un premier temps l'étiquette sur laquelle je voudrais que lorsque l'élève clique dessus, voit apparaître le nom de l'élément, donc élément hydrogène, voilà, symbole H, et on pourrait préciser par exemple le nombre de protons, le nombre de neutrons pour cet isotope et le nombre d'électrons. Voilà, imaginons que... Voilà. Il ne faut surtout pas oublier de sauvegarder ici pour le coup les informations. Ces informations nécessitent d'être sauvegardées au moment où vous les créez. Ici, sur celui-ci, on va changer un peu de comportement. On va lui proposer d'ouvrir une fenêtre sur une vidéo. Alors la vidéo, je l'ai déjà préparée ici. Il suffit tout simplement d'aller retrouver l'URL de la vidéo. Ça marche très bien avec YouTube. Hop, et auquel cas, on va tout simplement insérer ici une vidéo. Donc, on vous propose de coller l'URL de la vidéo et en cliquant sur insérer, de l'insérer. Je n'oublie pas évidemment de sauvegarder mon travail. Et enfin, sur l'élément carbone, qui est un élément, donc une zone invisible, eh bien on va faire exactement la même chose. Je voudrais ouvrir une fenêtre, et là pour le coup, eh bien j'ai sélectionné ici, en faisant une capture d'écran avec mon outil capture, eh bien je sélectionnais donc une portion de Wikipédia qui traite donc de l'élément carbone. Donc je vais copier et tout simplement par un CTRL V, eh bien je vais faire apparaître mon image ici au centre. Je vais pouvoir étirer, puisqu'évidemment elle était un peu petite, et à partir du moment où elle sort de l'écran, évidemment on aura un ascenseur sur le côté qui nous permettra donc de descendre sur l'image. Je n'oublie pas de sauvegarder. Je pense avoir terminé dans un premier temps mon travail. Évidemment, on pourrait en rajouter sur d'autres éléments, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais je voudrais prévisualiser mon travail dans un premier temps, donc je vais cliquer dessus pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc ici, au survol, on a bien les informations qui apparaissent. Ici, en cliquant dessus, j'ai bien la vidéo concernant l'oxygène. Et enfin, en cliquant sur l'élément carbone, j'ai bien également l'image avec les informations sur le carbone. Pour revenir au mode d'édition, il suffit tout simplement de recliquer sur éditer. Et maintenant que je suis prêt donc à diffuser l'information auprès de mes élèves, eh bien, il me suffit tout simplement de cliquer sur prêt. Alors une petite page apparaît. Dans un premier temps, on vous informe que donc, la page sera publique sur le web. Alors si vous aviez un compte payant, vous aurez la possibilité de le rendre privé. Bon là c'est pas possible, mais ici, et gros avantage aussi du travail, et ce qui permet justement d'avoir une grande communauté d'échanges sur Geniali, c'est de rendre réutilisable votre travail. C'est-à-dire que en partageant donc votre Geniali, les autres personnes ont la possibilité de modifier, évidemment sur leur propre Geniali, pas sur le vôtre, mais de récupérer, on va dire, la structure de base de votre travail et de le modifier. Vous, évidemment, vous gardez bien votre travail pour vous. Donc ici, je redésélectionner et je vais donc activer mon Geniali. Donc je vais dans un premier temps le présenter et observer ce qui se passe. Donc je retrouve bien mes différentes fonctions, sans aucun problème, ça fonctionne aussi bien. Bon, petite astuce, vous voyez que si j'étire, j'ai un ensemble d'éléments qui apparaît, qui peut un peu gêner nos élèves. Donc petite astuce, eh bien, il suffit tout simplement de supprimer le nom que j'ai donné à mon Geniali. Donc je vais le supprimer et tout simplement, hop, en réactivant la page avec cette URL, eh bien, je retrouve uniquement mon travail qui se présente ici. Voilà.
Eh bien écoutez, j'espère avoir été dire suffisamment explicite, j'espère pas avoir été trop vite, mais vous avez la possibilité évidemment de faire pause sur la vidéo et de reprendre pas à pas tout ce que je viens de dire. Eh bien, je vous souhaite un bon courage pour construire votre premier Geniali et on se retrouve demain pour aller un petit peu plus loin.